Bonjour à tous et bienvenue dans le débriefing du système Fullking de ce mardi 27, donc je le fais aujourd'hui mercredi 28. Donc du mardi 27, on va commencer par le Dow Jones en M5. Alors, juste pour que on puisse être bien calé par rapport aux horaires, vous voyez ici que sur la plateforme il est 14h40. Nous sommes, nous, à 12h40, donc habituellement je travaille de 9h, et ici comme les États-Unis sont décalés d'une heure à 20h30, non plus 21h30. Donc sur la plateforme on doit ajouter 2 heures, donc on commence le débriefing à partir de 11h et on va jusque 22h30. Alors, le 27 octobre, 11h, 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 11h. Hop, c'est ici. Voilà. Donc la box qui est là est bien à prendre en compte. Donc ici, bon bah malheureusement, elle avait de très beaux TP, donc 80 points, 160 points, mais on s'est fait tout simplement avoir à quelques points près, vous voyez, hein, donc à 4 ou 5 points près, bon bah on a été stoppé, c'est dommage, sinon elle allait rechercher assez facilement les 2 TP. Donc là c'est un stop de moins 120 fois 2. Donc vous voyez aussi apparaître pour l'instant donc les lignes qui vous indiquent de manière graphique en fait les points de divergence. Donc ça c'est quelque chose d'interne pour l'instant, donc faut pas trop y prêter attention. On donnera éventuellement la possibilité à ceux qui utilisent l'indicateur de pouvoir les afficher, mais il y a quelques petits réglages encore à peaufiner là-dessus, parce que visiblement sur certaines plateformes, donc pas sur Darwinex, mais sur MT4 IG par exemple, ou MT4 Wave to Market, eh bien on sait pas pourquoi, il en dessine plein, et il vous fait un, un coloriage ici en dessous et sur le graphique. Enfin bref, on sait pas pourquoi d'une plateforme MT4 à l'autre, ça a fait ce bug. Donc de toute façon à la base c'est juste pour nous pouvoir vérifier qu'il travaille bien les bonnes divergences, mais comme ça vous avez l'info. Donc celle-ci stoppée, moins 120 à de l'eau, donc moins 240. Celle-ci en achat, bah, pareil, stoppée, moins 110 x 2. Ici, celle-ci, vous avez le TP1 directement à 40 points. On ne va pas rechercher le BE et on va rechercher notre TP2 à 95 points. Ici, vous avez deux setups de divergence coup sur coup validés et tout simplement stoppés également. Donc c'était pas une journée, on va dire, très performante hier. Vous avez ensuite, donc on va jusque 22h30. Donc ici le break se fait à 22h05. Donc ce break là, je vais peut-être zoomer un peu. S'il veut bien. Voilà. On en était où? Ah non, on est parti trop loin là. Ici. Ah, s'il veut bien. De temps en temps, un petit problème de lag. Vive MT4. Vive mon ordi, je sais pas. Ça se trouve, c'est mon ordi qui devient trop vieux et trop lent. Donc ici, on pouvait entrer en position et on allait rechercher notre TP1 à 145 points. On va dézoomer un peu. Bon, voilà. Ici, pardon, donc TP1 à 145 points. On se mettait en stop win au niveau du TP1 ici. Au niveau du break de cette boîte. Donc bon bah ça c'est une boîte qui a eu lieu autour des 8h ce matin. Et on allait rechercher ici notre TP2 à 165 points. Ici ce matin pour l'instant, donc il y a eu la première alerte ici, donc avec une vente où personnellement je l'aurais pas prise, tout simplement parce que j'ai ici un setup de une hausse
une baisse qui ne se fait pas en 5 temps, donc pour moi c'est un flat, et donc on va aller rechercher ici une zone juste au-dessus des 27 080. Donc moi par exemple ça c'est une alerte que je n'aurais pas prise personnellement, parce que on a un risque de correctif pour aller rejoindre une zone de prix quelque part ici, avant de poursuivre éventuellement la baisse. Donc voilà, bon après à nouveau c'est un indicateur, il vous donne des possibilités. À nouveau comme expliqué la dernière fois, bon ben voilà, hein, c'est limite ici au niveau du plus bas, donc vous avez un possible setup de double bottom aussi, donc éventuellement attendre le chandelier suivant pour confirmation dans ce type de d'alerte, et pourquoi pas ne prendre qu'un seul lot et viser uniquement l'objectif 2. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous attendez un chandelier de plus et qui confirme plus bas, votre rendement, risque rendement sur le TP1 sera très faible, donc voilà. Également des petites informations de ce type et dont vous pouvez tenir compte. Sinon ceux qui étaient trading plutôt ce matin aux alentours des 8 heures, vous aviez un setup ici qui donnait son TP1 55 points et son TP2 à 125 points. Tout simplement, pas de setup de divergence. Ok. Donc au niveau de la journée d'hier, qu'est-ce que l'on avait? Eh bien on avait tout ça. Donc vous aviez moins 305 points sur la journée d'hier, ce qui laisse quand même encore le début de semaine pour le moment à plus 390 points. Voilà pour le M5. Je vais maintenant passer sur le débriefing du Santic. Alors, mardi 27 octobre pour le Santic, c'est parti. Donc nous avions ici un setup de... Est-ce qu'il y en a un setup de divergence baissier? Non. Ou alors visuel ici. Mais bon, voilà, c'était pas easy à identifier. Donc ici, hop, vous aviez la possibilité... en regardant la tendance précédente, j'ai pas pris l'historique assez loin. Hop, au niveau des prix, bon, c'était haussier, neutre, haussier, donc bon, on va dire que celle-là, on était dans une tendance où on était haussier, et donc vous pouviez prendre position ici, et ça vous faisait un stop au moins de 60 points. Ensuite, setup de divergence, pardon, il y a la flèche ici, King TT, hop, qui n'est pas en zone de range long terme, ici en bleu, hein, donc on se réfère à la tendance précédente, et c'est plutôt neutre hein, ici, donc on ne pouvait pas entrer en position. Ensuite, setup de divergence, pas encore, on donné en même temps ici, donc le setup de divergence et le King TT, la validation se faisait. Hop. Elle se faisait ici ou là, hein, si vous attendiez un peu plus que le break de la M15. Voilà, donc vous alliez rechercher ici 35 points. On était de mémoire pas repris à BE, non, et on allait rechercher notre objectif de setup 2 ici. Donc à 90 points. On attend ensuite 15 chandeliers avant de pouvoir reprendre un setup dans le sens opposé. Alors 15 chandeliers, ça nous mène sur celui-là. Hop. Alors setup de divergence baissier. La ligne de tendance, vous voyez qu'elle n'est pas à breaker, on break la M15. Bon, voilà, c'est pas évident. Le break en fait de toute cette période de divergence ici entre les prix et l'indicateur se fait à ce moment-là avec ce beau gros chandelier. Donc on va rechercher ici l'objectif du setup 1 à 25 points et l'objectif du setup 2 dans la foulée à 80 points. Ici, donc ça et ça, on n'est pas dans les 15 chandeliers. On va se situer à quel moment?
10, 11, 12, 13, 14, 15 ici. Hop. Alors, setup de divergence à la hausse. Et bon bah ici c'est pas vraiment validé, des bougies d'agitation, si on doit le faire c'est ici. Et donc si vous prenez position ici, puisqu'on est pile poil sur les 15 chandeliers, normalement c'est au 16e, donc c'est 15 chandeliers, donc voilà, donc ici après vous êtes sans doute un peu loin. Ensuite, ici, le setup de divergence est validé sur ce magnifique grand chandelier-ci. Vous prenez 47 points, vous êtes à la limite, donc bon bah il y a 3 points à dire. Ça c'est à vous de voir. Sinon pour moi, je compterais plutôt celui-là en BE. Un autre setup de divergence à la hausse ici qui est validé sur celui-là. Donc là, vous allez rechercher votre objectif 1, pardon, à 15 points. Et le 2 à BE. Pas d'autre alerte. Ici, contre-tendance, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente, elle est baissière, toporisation, et face à un fort flux baissier ici, hein, vous voyez, hein, c'est les chandeliers rouges qui dominent, et puis il n'y a jamais de tentative de break de la MM15, ni de donc les petits points noirs, pour rappel, hein, c'est la ligne de tendance court terme. Ici, donc pas de setup, si, un setup de divergence visuelle ici, avec la mèche qui est là, validation sur ce chandelier-ci, parce qu'on break à la fois la ligne de tendance et la MM15 exponentielle, donc c'est parfait. On va rechercher notre objectif 1 à 70 points. Et pour le setup d'objectif 2, on est à BE. Ensuite, ici on est dans le sens de la divergence. On pouvait aller rechercher 40 points. Celui-ci, on est dans le sens de la divergence. Là c'est un peu plus délicat, mais possibilité de sortir à BE. Puisqu'on n'a pas été stoppé à nos 65 points. Ici, on pouvait aller rechercher le même point, donc c'était 25. Ici, c'était... on pouvait prendre là, donc on arrivait là, on était parti derrière, donc ici, on pouvait sortir. Bon, après, on n'était pas très loin du stop, hein, donc... mais... celui-là, je vais le compter à moins 60 points. Parce qu'on pouvait attendre le break en fait ici, hein, de la mèche qui était là, donc par ce chandelier ici, et être stoppé ou sortir, puisque si on était avec un stop juste en dessous, c'était pareil. Donc ici, setup de divergence à l'achat validé par ce beau chandelier ici. On va rechercher l'objectif 1 à 65 points. Est-ce qu'on va rechercher l'objectif 2? Non, on est stoppé à BE. Alors, ici, on était dans le sens... mais vous voyez, c'est limite zone grisée, donc ça, je prends pas. Celui-là, je prends. On est à combien? 49. Donc, on avait possibilité de sortir ici à BE. Setup de divergence validé ici. Donc là, on était à 63, donc on va compter le stop. Ici, on avait la possibilité d'acheter de nouveau. Donc là, on n'était pas stoppé. On pouvait aller rechercher ce point-là à 15 points. Enfin, ce niveau-là, pardon, à 15 points. Nouveau setup de divergence ici. Donc la ligne de tendance était celle-ci, donc c'était limite. Ensuite, c'était celle-là, celle-là. Donc on validait quelque part ici. Voire là. Donc là, on allait rechercher l'objectif 1 à 25 points.
l'objectif 2 à 80 points. Donc c'était le dernier setup de divergence ici, ok. 15 chandeliers, on attend les nouvelles alertes. Ici, zone de range long terme, on est en zone basse de l'enveloppe, donc on pouvait prendre position et aller rechercher le plateau opposé, qui faisait plus ou moins 15 points. Faut que je fasse gaffe ici, on arrive tout près des 20h30. Voilà, 20h30 c'est jusque là. Pas de setup de divergence ici, on n'est plus en zone de range long terme, on est baissier à neutre, donc on ne pouvait pas entrer à l'achat ici. On a un setup de divergence ici qui pouvait être validé. Donc vous voyez ici vous avez le break de la ligne de tendance qui est ici, donc vous pouviez soit rentrer ici, soit attendre un peu plus haut. Bon bah ça c'était vous qui voyez, donc si je prends un peu plus haut, on était à plus ou moins 30 points et BE pour le solde. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous aviez d'autres setups de divergence, puis à la hausse, et puis on décrochait ici, fin de soirée et la nuit. Voilà, voilà. Alors, on va aller rechercher, hop, ici, voilà, et on va faire notre petit compte. Moins 60, plus 35, plus 25, plus 15, plus 70, plus 40, plus 25, moins 60, plus 65, moins 60, plus 15, plus 25, plus 15, plus 30, ça nous faisait... donc si je fais 1, 2, 3, donc si j'enlève encore 15, puisque les autres fois je prenais 65 comme stop, voilà, on est à 165, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gagnants, 3 perdants, 2 BE, et ici donc on est à moins 60, plus 90, plus 80, plus 40, plus 25, moins 65, j'ai fait moins 65, hein, hop, ah, allons faire moins 65 plutôt, hop. Voilà, enfin, j'aurais pas dû faire. Hop là. Moins 65, plus 15, plus 80, plus 15, et c'est tout. Et là, donc, nous étions à 1, 2, 3, 4, 5 en moins, donc 6 gagnants, 5 perdants, et 7 BE, ce qui nous fait un total de 315 points pour les gourmands qui font les deux objectifs. Voilà pour le débrief de ce mardi. Je vous souhaite donc une bonne journée de trading et eh bien, je vous dis à demain pour le débrief de mercredi. Sur ce, bonne journée.